téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Emeline Doudou Amadou, merci. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une. Discours à la jeunesse, vive polémique autour des jeunes cités comme modèle. Le chef de l'État a-t-il été induit en erreur? Tony Obam, je suis un capitaine d'industrie, pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails sur cette polémique. Phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, faute d'indemnisation, les riverains bloquent les travaux à la page 4. Marche des docteurs PhD, le préfet du Fundi interdit la manifestation du 20 février, page 3 pour en lire les raisons. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo, une célébration particulière à Garoua dans la région du Nord, le Cameroun et la Turquie unis par les liens du mariage. Khadija Bayrou Fadil et Oumit Tcheil se sont dit oui devant Dieu et les hommes, page 2 et 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails sur ce mariage XXL. Le quotidien Émergence à la une, visite dans le logo Nechari. Ngongo a eu chaud, très chaud. La descente du SGPR dans ce département de l'extrême nord s'est transformée en cauchemar, page 5 pour plus de précision. Blocage de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, le déminage de Nganjoumessi est à lire à la page 3 du quotidien Émergence. Absentéisme, près de 300 fonctionnaires révoqués de la fonction publique, page 3 pour plus de précision. Le quotidien Le Messager, extrême nord, la fille rebelle du renouveau, point d'interrogation. Un faisceau de faits montre que dans la région la plus septentrionale du pays, la population est en pleine émancipation et donne les allures d'une rupture avec le pouvoir de Yaoundé, page 3 pour s'en convaincre. Sosucam, toujours avec le quotidien Le Messager, la page 4, plantation cherche ouvriers, plus d'une semaine après le débrayage des coupeurs de canne, la situation est loin d'être revenue à la normale. Eh bien, Le Messager nous livre quelques détails. Mutation, coup série, scène de chaos, on en reparle. En visite dans l'extrême nord pour évaluer la situation socio-économique et humanitaire après les inondations, le ministre d'État SGPR a mesuré le malaise et la lassitude qui gagnent la population locale à la page 5 du quotidien Mutation. Enseignement secondaire à la page 6 vers une nouvelle grève, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Cameroun Tribune, infrastructure, insécurité, gestion des catastrophes etc. Les doléances de l'extrême nord. Envoyées par le président de la République Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, a eu de nombreuses rencontres avec les autorités locales à Yagoua, Maga et Kousseri au cours du week-end, occasion d'évoquer des sujets liés à l'amélioration des conditions de vie des populations de la région, page 3 du journal Cameroun Tribune. Recrutement spécial des enseignants, 150 nouvelles places à pourvoir. D'après le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, publié le 14 février dernier, ces recrutements additionnels sont appelés à renforcer les effectifs des universités de Bertoua et Bolova et Garoua, tels que prescrits par le chef de l'État au lancement de cette opération en 2022. Les candidats doivent déposer leur dossier au plus tard le 26 mai prochain, page 8, 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Le jour à la une, Ngongo, visite catastrophe à l'extrême nord, page 3. Emmanuel Noubissi Ngankam, l'incertitude de péril sur l'économie camerounaise, page 5 du quotidien Le Jour. Cybersécurité, 333 930 attaques en 2024, page 6. Corruption, le Cameroun toujours parmi les champions. Le pays est classé 140e sur 180 pays selon l'indice de perception qui vient d'être publié par Transparency International, page 6 du quotidien Le Jour. L'info à chaud à la une. Au terme de la 45e session de l'Assemblée générale de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement en Ouganda, victoire de la diplomatie de présence, de performance et de rayonnement impulsée par son excellence Paul Biya, page 2 avec justement l'image de Blaise Moussa, directeur général de Kamwata. Le quotidien L'économie, caisse de dépôt et consignation, le Cameroun et le Gabon réticents sur la proposition de réglementation de la BIAC. Dans les deux pays, les activités de transfert des avoirs en déshérence au profit des caisses de dépôt et consignation
assignations sont déjà encadrées par des lois nationales. Page 3 pour s'en apercevoir. Corruption à la page 5, le Cameroun encore mal classé par Transparency International, 140e sur 180 pays, nous fait savoir le quotidien L'économie. Le drapeau présidentiel 2025, la jeunesse du maillot de Sanaga s'active à la page 3 de ce journal. Association africaine de l'eau et de l'assainissement, Blaise Moussa élu président nous fait savoir le drapeau. La voix des jeunes, baccalauréat tchadien, le probatoire désormais exigé, d'après un communiqué du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur, professeur Bianzebe Tikri, signé le 13 février 2025, une attestation de probatoire authentifiée est désormais requise pour les candidats de nationalité camerounaise souhaitant s'inscrire en régime libre. Les nouvelles conditions à lire à la page 3 du journal La Voix des Jeunes. Eco News à la une, autoroute Yaoundé-Douala, phase 2, le MINTP double la mise pour calmer les riverains en colère. Page 3 de ce journal. Défis actuels, Lupol Motazé, 380 milliards de francs CFA pour achever les projets d'infrastructure, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Étranger, le vice-président américain dénonce le recul de la démocratie et des libertés en Europe. Page 11 du journal Défis actuels. Cybercriminalité, les cyberattaques ont bondi de 91% en 2024 au Cameroun. Le journal confidentiel à la une, Siraï, les renseignements au centre de la polémique, en citant Tony Obambikou en exemple lors de son adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février 2025, Paul Biya a laissé transparaître un gros dysfonctionnement dans le service de renseignement au sommet de l'État. Pourtant, l'exemple promu à la face du monde comme un modèle de réussite n'en est pas un au regard des scandales qui l'entourent et des casseroles qu'il draine sur son passage. Comment l'échec du festival organisé autour de la filière banane-plantain qui a fait tant de bruit a-t-il pu échapper au service de renseignement? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le journal confidentiel à la page 5 de cette édition. Plaidoyer contre les accidents sur les ponts sur le Vouri, des avancées significatives nous sont livrées dans les colonnes du journal confidentiel du directeur de publication Thierry Niopé. L'œil du Sahel à la une, extrême nord, visite agitée de Ngongo à Kousseri, page 9. Mayokani, Mayodanaï, 4 ans d'attente des indemnisations suite aux invasions de pachydermes, page 7 du journal L'œil du Sahel. Gaboua, 2 personnes égorgées par Boko Haram, page 5. Hôpital régional de Ngaoundéré, Manaouda Malachi soigne le grand malade à la page 11 de ce journal. FSNC, Salmana Amadou Ali, René Amaroua dans l'extrême nord, page 8 du journal L'œil du Sahel pour s'en apercevoir. Le tri-hebdomadaire Le Soir, affaire MTN contre Baba Dampoulou. Donald Trump confirme la xénophobie d'État en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes, a écrit le président Trump sur son compte Truth Social, page 3 du journal Le Soir. 45e session de l'Assemblée générale de l'AAEA, Dr Blaise Moussa propulse la Kamwata et le Cameroun au sommet de l'association africaine de l'eau et de l'assainissement, page 5 du tri-hebdomadaire Le Soir. Éco-santé extrême nord, le SGPS sur le terrain entre promesses et tensions, page 3 pour plus de détails. Investigue Info, dépotage des produits pétroliers, la SCDP pour un renforcement des capacités, page 7. Sécurisation du port de Douala-Bonabéry, les travaux de la phase 2 réceptionnés avec satisfaction, nous fait savoir Investigue Info. C'est tout pour le tour de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, vous avez l'antenne. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine.